Hello, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Alors tu sais, aujourd'hui, je suis allée emmener mon enfant à l'école maternelle et il y a une scène qui m'a touchée et je me suis dit non, il faut que je rentre à la maison et que je tourne une vidéo. Vous savez, c'est la rentrée des classes et les enfants, il y en a certains qui sont tellement heureux d'aller à l'école et d'autres pour qui c'est plus difficile. Et donc là, il y avait une petite fille qui ne voulait pas quitter sa mère. Donc sa mère est partie, elle criait très fort « Maman, maman !» La maîtresse l'a pris et quand elle l'a portée, on a vu tous ses sous-vêtements. Elle n'avait pas de pantalon sous sa robe. Et je me suis dit « Non, non !» Elle est à l'école sans pantalon sous sa robe. Et tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ce qui se passe de nos jours. Ça a toujours existé, mais je veux dire, maintenant, c'est vraiment souvent les abus sexuels, les viols qui se passent à l'école. Parce que tu es là, tu te dis, non, mais je mets mon enfant à l'école. Tu t'inquiètes pas, mais il faut s'inquiéter parce que ça arrive aussi dans les écoles. Et ne pense pas que ça ne va pas arriver dans ton école. Donc, c'est pour ça que je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour dire les mamans, habillez vos enfants. On se doit d'habiller nos enfants. Quand on leur met une robe, en dessous on met un pantalon ou un leggings, mais jamais la culotte tout seul. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile pour quelqu'un qui est mal intentionné. Et en plus de ça, ça peut lui donner encore plus d'idées parce qu'il voit déjà. Et vous savez, les enfants, souvent ils sont assis, on a beau leur dire ferme les jambes, tiens-toi bien, mais ils sont là, ils lèvent les jambes, ils vont faire du toboggan où ils lèvent les bras, la robe elle lève, et puis on voit tout en dessous. Donc c'est à nous de les habiller et de les couvrir. C'est vraiment important. Tu sais, avant, moi non plus, j'avais pas ce regard-là. Je n'avais pas cette vision. Et c'est là où tu vois que Dieu donne la vision. On voit pas tous la même chose. Tu comprends ? Avant, moi non plus, je voyais pas d'inconvénient. En fait, ça me venait même pas à l'esprit de me dire tiens, il y a une petite là qui n'a pas de pantalon sous sa robe. Non, c'était normal. Mais moi, je pense, quand j'étais petite, il y a beaucoup de vent. Je pense aussi que lorsque j'étais petite, je n'avais pas forcément de leggings sous ma robe. Mais c'est après, quand j'ai rencontré mon Seigneur, j'ai appris sa parole et je me suis rendu compte, enfin c'est Dieu qui m'a rendu compte, c'est lui qui m'a fait me rendre compte de l'importance de la pudeur. Et maintenant, ça ne me vient pas à l'esprit de laisser mon enfant sortir sans leggings sous sa robe. C'est vraiment inconcevable. Et même à la maison. Même à la maison parce que ça doit être comme ça en fait. Les enfants doivent s'habituer depuis le plus jeune âge à se couvrir, à être pudiques. Et ça, c'est important, vraiment. C'est vraiment important. Parce que tu sais que les abus sexuels, les viols, c'est pas que à l'école, mais ça arrive aussi à la maison. Tu te rends compte? Alors oui, tu te dis, non mais, pas chez moi. Mais non, mais si, ça arrive partout. Pourquoi ce serait pas chez toi? Tu sais, le diable, il est chez tout le monde. Donc c'est à nous de prendre nos dispositions et puis vraiment de mettre des barrières pour que ça n'arrive pas. Et encore même avec ça, je ne suis pas sûre que ça n'arrive pas. Il faut être très vigilant et surtout invoquer beaucoup pour nos enfants. Je vais aller te chercher un truc. L'autre jour, je faisais les achats pour la rentrée scolaire et je me suis rendue chez Ziman. Et j'ai trouvé ça. Vous voyez? Donc, je me suis dit, mais attends, c'est génial, je vais mettre ça pour mes enfants, en fait, en guise de culotte. Normalement, les culottes, elles sont encore plus petites.
Et ça arrive quand les enfants sont à la maison, notamment quand ils sont en plein apprentissage de la propreté. Ils sont pas forcément tout de suite rhabillés, ils traînent un peu, toi tu fais autre chose, tu vois pas. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois et je vois ma petite, oh dis donc, va mettre ton pantalon. Et du coup quand ils ont des petites culottes, les culottes normales, eh bien on peut facilement voir les parties intimes. Alors qu'avec ça, ça prend bien tout, ça descend à peine, vous voyez, ça descend à peine sur la cuisse, et comme ça il n'y a pas de souci. Et après par-dessus tu mets un leggings ou un pantalon. Mais si à la maison elle n'a pas mis de pantalon ou quoi et que tu n'as pas vu, eh bien pas de souci parce que tu as ça. Et j'ai trouvé ça génial. Alors je me suis dit non, je vais vraiment acheter ça et remplacer toutes les culottes par ça. Voilà. Donc c'est un petit conseil que je te donne, si tu peux faire ça aussi. Donc c'est important de parler à nos enfants. C'est vraiment, 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 vraiment important de leur parler et de leur apprendre la pudeur, de leur apprendre que les parties intimes, c'est top secret, que personne n'a le droit de voir, personne n'a le droit de toucher. Vraiment, et il faut qu'on leur apprenne depuis qu'ils sont petits à se nettoyer tout seul. Quand ils vont aux toilettes, à se nettoyer avec de l'eau tout seul, sans que ce soit nous. Et même lorsqu'ils se lavent, qu'ils se lavent tout seuls, sans que ce soit nous. Parce que de cette façon, ils auront... En fait, lorsque quelqu'un va venir pour toucher les parties intimes, ils vont se dire non. C'est ça le but. Alors que s'il n'y a pas ça, vous voyez, ça peut être plus facile pour eux d'accepter. Donc, ça d'une part. Ensuite, même entre frères et sœurs, on ne regarde pas les parties intimes des autres, on ne touche pas, on se cache, on doit être pudique. Quand on a fini la douche, on se rhabille vite. On ne traite pas nu. Et ça, c'est aussi des valeurs qu'on doit enseigner à nos enfants, qui doivent avoir dans l'esprit, qui doivent grandir avec ça. Il faut aussi leur expliquer que lorsqu'ils vont aller à l'école, personne n'a le droit de toucher tes parties intimes, personne n'a le droit de regarder, et ne va pas dans un endroit secret où personne ne va. Vous voyez, il faut parler avec nos enfants. Il faut leur expliquer que parfois il y a des personnes qui ont l'air gentilles, mais qui sont très méchantes, qui sont très mal intentionnées. C'est un petit peu délicat parce que c'est vrai que lorsque nos enfants sont petits, on ne va pas aller leur parler de violences sexuelles ou d'abus sexuels parce qu'ils sont trop petits, ils ne comprendraient pas qu'est-ce que quelqu'un me veut au niveau de mes parties intimes. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a quoi, c'est quoi. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on doit quand même tenter une approche en leur disant qu'il y a des gens, ils sont un petit peu zinzin et ils vont vouloir regarder les parties intimes et te faire du mal aux parties intimes, par exemple. Et c'est interdit. Et même s'il te dit, je vais te donner un bonbon, si tu le dis, ta maman ira en prison. Vous savez, on a déjà entendu plusieurs témoignages. Même si la personne te dit ça, ne le crois pas. Tu m'en parleras et après, on verra ensemble. Il y a vraiment beaucoup de prévention à faire à ce sujet-là. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça pourra toujours aider. C'est vrai que c'est des choses qui sont évidentes pour certaines personnes et qui ne le sont pas pour d'autres. Donc voilà. Et en plus de ça, là, moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, je monte. Je vais tourner une vidéo sur ça. Mais j'avoue que j'ai pas préparé le sujet, tu vois. C'est important aussi, les mamans, de ne pas laisser nos enfants tout seuls avec
un homme de la famille. Alors attention, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font des abus sexuels hein, et des viols. C'est terrible. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. On a tendance à penser toujours plus aux hommes, en tout cas moi. Mais ce n'est pas forcément un homme, en tout cas. Et ça peut être aussi un garçon, hein, un adolescent. Mais en fait, vous devez séparer les filles et les garçons. Ne pas laisser les filles et les garçons ensemble. Si tu as un fils qui est un peu plus grand et que tu as des petites filles, ne les laisse pas ensemble trop longtemps ou surtout interdit d'être dans la chambre tous ensemble. Tu les mets au salon en vue de tous, mais n'accepte pas que tes filles, elles aillent dans la chambre de leur grand frère, traîner. Et qui plus est, parfois, elles vont être avec des petites tenues, des petits débardeurs, des culottes. Non, 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 c'est interdit. C'est pour ça, d'où l'importance de bien se couvrir à la maison. Parce que quand il y a une fratrie, donc avec des jeunes garçons, adolescents, où la puberté est là et vous savez, il y a les hormones qui travaillent et tout ça. Donc c'est vraiment très important de dire à vos filles de se couvrir. Et en plus de ça, il y a aussi le père. Le père ne doit pas voir ses enfants avec des petites tenues ou des débardeurs trop décolletés, etc. Encore plus quand les filles, elles grandissent. Parce que c'est vrai que souvent on voit ça, mais ça choque, hein. Ça me choque, moi, quand je vois ça. Tu vois des filles, des jeunes adolescentes avec leur père, elles ont des décolletés de fou. Tu te dis, mais comment... C'est pas possible, comment... Ou des petites jupes toutes moulantes, très courtes. C'est vraiment déplorable. Donc, c'est très, très, très important de séparer les filles et les garçons. Ne jamais, les filles dorment avec les garçons, jamais, jamais. Ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Entre cousins, cousines, voisins, frères et sœurs, ça peut très vite arriver. Les parents ne regardent pas, ils sont occupés. Il y a deux enfants dans une chambre et direct, il peut se passer des choses et vous le saurez jamais. Et peut-être vous le saurez jamais parce que les deux jeunes n'oseront jamais le dire. Et ça sera peut-être pas très violent dans le sens où il n'y aura pas d'attouchement ou d'intrusion. Mais cela dit, ça reste quand même quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc à nous vraiment de faire très 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 attention à ça. En plus de ça, c'est un peu le beans dans ma vidéo, mais tant pis, il fallait que je le fasse parce que ça fait déjà plusieurs fois que je me suis dit je vais le faire et tu sais, le diable il me fait toujours repousser ou penser à autre chose. Donc même si c'est pas préparé, c'est pas grave, il faut le faire. Quand tu emmènes tes enfants à l'école, prie pour eux. Remets tes enfants sous la protection du Très-Haut et demande protection pour tout et pour tous les enfants de l'école même, parce que vraiment c'est pas que pour nos enfants, c'est pour tous les enfants, parce que ce qui arrive là, les abus sexuels, ça devrait pas exister et nous on doit vraiment être vigilants, on doit être au garde à vous, vraiment regarder, et surtout aussi quand nos enfants y rentrent, il faut les regarder, les ausculter. Quand on va leur donner la douche, on regarde est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas des marques ou est-ce qu'ils se comportent d'une façon différente. On doit vraiment être vigilant parce que ça peut arriver à tout le monde. Et si tu n'as pas été prévenu, tu t'en rends pas compte. Mais si tu es prévenu, tu vas pouvoir faire ce qui est nécessaire pour éviter ça. Hey, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc ça, et donc c'est pour l'école, mais c'est aussi pour la crèche. Les tout petits qui ne parlent même pas. Il y a aussi des choses qui peuvent se passer à la crèche. Donc quand tu vas prendre ton bébé, lui changer la couche, regarde ses parties intimes, regarde est-ce qu'il n'y a pas de rougeur, est-ce que c'est pas gonflé, est-ce que ça va, tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas des bleus sur le corps, des bleus ou autres.
essaie de poser des questions à ton enfant. Ça va? Qui c'est qui t'a enlevé la couche? D'accord. Tu t'es nettoyée toute seule? D'accord. Et c'est la dame qui t'a nettoyée? D'accord. T'as pas eu mal? Non, ok. Oui, et puis à la sieste, t'avais mis ton pantalon? Oui. Et c'est qui t'a nettoyé? Enfin, tu poses des questions comme ça pour savoir. Mais ne sois pas tranquille, parce que ça peut très bien t'arriver à toi aussi. Donc voilà, ma chère sœur, j'espère que je t'aurai pas trop fait peur. Mais en tout cas, et puis de toute façon, si j'ai qu'à te faire peur, tant mieux, parce qu'il faut que tu aies peur pour que tu te rendes compte et que tu mettes les choses en place pour protéger tes enfants. Même si, certes, c'est le Très-Haut qui protège, mais c'est à nous aussi de mettre des actions pour que ça soit vraiment, pour que notre enfant soit dans un cocon et qu'il soit vraiment protégé. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres mamans qui ne sont peut-être pas éveillées sur ce sujet. Parce que tu sais, on n'en parle pas forcément à la télé. Mais j'y crois et j'ai déjà vu plusieurs témoignages, beaucoup trop de témoignages, qui disent, qui parlent, qui témoignent des abus sexuels qu'ils ont subis à l'école quand ils étaient petits, ou bien à la crèche, ou dans les familles d'accueil, ou dans les foyers, ou à la maison, par leur père par exemple. Alors tu te dirais, non mais pas mon mari, mais si, peut-être que si. Et tu sais que il y a des personnes qui marchent avec le diable et qui prévoient déjà de base de fonder une famille pour ensuite abuser de leurs enfants. C'est déjà prévu d'avance. Donc, ils vont mettre tout en œuvre pour séduire la femme, avoir une maison, nanani, nanana. Toi, tu te rends pas compte. Mais en fait, cette personne-là, elle attend qu'une chose, avoir des enfants pour pouvoir abuser d'eux. Et je sais, ça sort du raisonnable, ça sort de... Je comprends, mais il faut que tu en sois conscient parce que j'ai déjà écouté des témoignages qui l'affirment et c'est vrai parce que tous ceux qui marchent avec le diable, là, qui font des sacrifices, des trucs pour grader, ils sont obligés de faire des choses spécifiques. Ça en fait partie. Donc, il ne faut jamais avoir trop confiance en son mari ou quoi. Et quand tu as des filles, le papa ne doit pas aller laver les filles à la douche ou aux toilettes. Non, c'est que la mère. Le père, il ne fait pas. Quand ils sont bébés, oui, mais après, stop. On ne fait plus ça. Donc, soyez vigilants vraiment, mes sœurs, vraiment. Et que Dieu vous protège, que Dieu protège nos enfants des griffes du malin et qu'ils puissent vivre une enfance épanouie par la permission de Dieu.